Je remercie Madame Bourgeois pour son amendement. On aurait pu peut-être avoir un débat en commission sur ce point. Je suis un peu surpris parce que le classement de Shanghai est effectivement éminemment critiquable, mais il se trouve qu'il sert de référence dans beaucoup d'éléments de comparaison au niveau international et il a été utilisé pour ce projet dans le cadre de la subvention que nous a déposée l'ICIT Université de Lille Nord-Europe, dont je rappelle qu'il est dans cette position parce qu'il a été lauréat du programme d'investissement d'avenir et que c'est le PIA lui-même, le programme d'investissement d'avenir, qui a retenu ces critères et il vise en effet à rendre visible, vous le savez, ce programme d'investissement d'avenir vise à rendre visible les universités françaises dans les classements internationaux, dont celui de Shanghai, mais pas que, pas seulement, puisqu'il y a le classement du Times et du QS University Ranking qui permet aussi de positionner nos universités dans les classements nationaux. Voilà la raison pour laquelle on est obligé de faire référence à ce classement de Shanghai et que l'alternative que vous proposez, j'y aurais été tout à fait ouvert si elle ne faisait pas référence à quelque chose qui ne concerne qu'une partie de la recherche régionale et singulièrement celle qui est inclue dans le projet ICIT Université de Lille Nord-Europe, puisque le fameux SIGAPS auquel vous faites allusion dans votre amendement n'est pas en fait un classement international, mais c'est en fait au départ un logiciel. C'est un logiciel de bibliométrie des articles scientifiques médicaux. C'est-à-dire que tous les articles scientifiques médicaux sont référencés dans ce logiciel. C'est une fierté d'ailleurs pour les Hauts-de-France parce que c'est une équipe du CHRU de Lille qui l'avait créé en 2002 et qui a été déployée à partir de 2007 sur l'ensemble des CHU de France. Mais ça ne concerne que simplement vraiment une partie puisque ce sont les articles de la bibliographie simplement de recherche médicale. Voilà les raisons pour lesquelles, Monsieur le Président, je propose de rejeter cet amendement.